Chapitre 9. Donner des conseils. A. Compréhension. Situation 1. Il faut poursuivre le traitement. Alors, Madame Lopez, vous allez mieux? Ah non, docteur. Je ne supporte pas les médicaments que vous m'avez donnés l'autre jour. Ah, pourquoi? Ça me donne des nausées, je sais pas. Oui, au début du traitement, c'est normal, mais vous inquiétez pas. Vous avez moins mal tout de même. Oui, mais je me sens très fatiguée et je dors mal, quoi. J'arrive pas à m'endormir et je me réveille plusieurs fois par nuit. Vous avez des soucis actuellement? Non, pas particulièrement. Je crois que j'ai seulement besoin de repos. De vacances, quoi. Pourquoi est-ce que vous ne partez pas un peu? Vous ne pouvez pas vous libérer? Non, je peux pas laisser mon magasin comme ça. Je comprends. Mais je vous conseille de faire attention. Faut vraiment que vous vous reposiez quelque temps. C'est difficile. Écoutez, en attendant, je vous propose de poursuivre ce traitement. Patience, il faut au moins essayer quelques semaines. Et revenez me voir d'ici un mois. D'accord. Je vous remercie, docteur. Situation 2. Pour envoyer un paquet. Monsieur, c'est à vous. Bonjour madame, j'ai ce paquet à envoyer, c'est pour Strasbourg, c'est pour un anniversaire. Vous pouvez l'envoyer par colissimo ou en colis ordinaire. Ah oui, mais c'est qu'il faudrait que ça arrive après-demain. Bon bah alors pas en colis ordinaire, parce que ça prendra trop de temps. Non, il n'y a que le colissimo si vous êtes vraiment pressé. Ah oui. Et c'est quoi, Chronopost là? Oh, ça c'est pour les envois très urgents. Avec ce système, vous êtes sûr d'avoir le paquet le jour même ou le lendemain au plus tard. Mais c'est beaucoup plus cher. Ah, et combien? Entre 15 et 18 euros. Ah oui, effectivement, c'est assez cher. Bon, si c'est un cadeau important, il vaut mieux envoyer votre paquet en recommandé de toute manière. Ah bah non, ce sont des livres et des photos. Oh, bah alors je vous conseille le colissimo. Compte tenu de l'heure, il sera livré dans 2 jours. Et ça coûte beaucoup moins cher. Vous en avez pour 3,40 €. Ah bah très bien, allons pour un colissimo. Situation 3. Leçon de ski. Bon, vous n'avez pas trop froid? Elle est vraiment interminable, cette montée en télésiège. Heureusement, on va se réchauffer en descendant. Justement, comme c'est le dernier cours, voilà ce que je vous propose. On fait une première descente par la Rouge, la piste de Bellegarde. Oh non, on l'a déjà faite plusieurs fois, on pourrait pas en faire une autre? Enfin, je sais pas, la noire? Pas pour une première descente, t'es fou. Non, c'est mieux de commencer par quelque chose de pas trop difficile. Mais Lucas, c'est notre dernier jour, on a eu un entraînement pendant 1 semaine, on est en forme maintenant. Non, Arnaud, il vaut mieux ne pas forcer au départ. Ce qu'on devrait faire, c'est préparer un slalom dans la partie raide avant la forêt, ça nous mettra en jambes. D'accord. Et tu crois qu'on aura le temps de faire un peu de hors-piste? Eh, tu te rends pas compte là, Arnaud, c'est hyper dangereux. Allez, si, ce serait génial. Et puis on ne prendra pas de risque puisqu'on sera avec un moniteur. Bon, allez, on ferait mieux de ne pas rester là à discuter, on perd du temps. On y va? 2 ou 3 rouges avec slalom, plusieurs noirs une fois que vous serez bien échauffés, et... D'accord, on terminera par du hors-piste. Super. Bon Lucas, tu passes le premier et tu as intérêt à faire attention, ça glisse. Très drôle. Allez les gars, c'est parti. Bah Arnaud, t'es fou! Ça va? Tu t'es fait mal? Situation 4. À la recherche d'un job d'été. Les grandes vacances approchent et les jeunes auditeurs sont nombreux à nous appeler. Ils cherchent un job pour se faire de l'argent de poche. Véronique, avez-vous des réponses à leur donner? Oui, mon cher Arthur. Les petits boulots sont très demandés et on est à la mi-juin. Alors moi, je me dépêcherai d'aller voir du côté des plages, où il ne manque pas d'occasions intéressantes, vendre des glaces par exemple. Il y aurait peut-être des possibilités comme moniteur de planche à voile ou de roller, mais, chers jeunes auditeurs, vous pourriez également travailler dans une colonie de vacances comme animateur, à condition d'avoir le brevet bien sûr et de faire vite. Et puis, dans certaines régions, les producteurs de fruits ont besoin de bras pour la cueillette. Vous n'avez qu'à les contacter directement. Mais en fait, la solution la plus simple pour consulter toutes les offres, c'est de vous connecter à un site internet. Je vous donne l'adresse. Alors notez bien, c'est www.jobvacances.com www.jobvacances.com. Je vous redonne la parole, Arthur. Et bonnes vacances à tous!
Merci Véronique. Nous allons continuer l'émission avec une chanson de... Situation 5. Un sport à risque. Salut Sandra. Salut Marie. Tu sais quoi? Je vais faire mon premier saut à l'élastique samedi prochain en Normandie. Toi? Mais tu es folle? Tu ne lis pas les journaux? Si, mais où est le problème? Tu n'as pas entendu parler de cet accident qui s'est passé dans les Alpes, où un garçon de 15 ans a failli mourir en sautant d'un pont justement. Écoute Marie, les accidents ça peut arriver tous les jours, n'importe où. Ce n'est pas la peine de les provoquer. Et tu connais au moins les gens avec qui tu vas sauter? C'est un club agréé, j'espère. Non, ce n'est pas un club. C'est une bande de copains qui sautent tous les week-ends et depuis longtemps déjà. Tu es complètement folle. Et puis, tu n'es pas tellement sportive, toi. Oh, je n'arrête pas de nager à la piscine. Tu sais, en sautant, on éprouve des sensations super, il paraît. Pourquoi tu ne fais pas plutôt du parachute? Ou du deltaplane? Avec un élastique, tu te rends compte des risques. Et qu'en pensent tes parents, dis? Rien du tout. Tu sais, eux et le sport. Moi, si j'étais eux, je t'interdirais d'y aller. Oh, tu es pénible. Si on t'écoutait, on ne ferait jamais rien, quoi. Si, mais pas ça. Sandra, tu peux venir mettre la table? Il est l'heure de dîner. Et invite Marie si elle est libre.